Salut les amis, petite vidéo de Canard Y. Donc vous verrez, il y a une petite intro de 14 secondes au début là. Je vais voir ce que ça donne. Vous me direz ce que vous en pensez de la petite intro. Bon, j'ai fait ça en 5-6 minutes vite fait. Donc l'élevage passe super bien. J'ai dû déclencher l'élevage avant. Donc j'ai dû mettre les nids avant. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est un signe. Du coup j'ai fait toute la pièce, hein, tout le nettoyage. Hein. Donc les cages sont propres, tout est propre. Donc j'ai mis aussi les noms sur les cages. Voilà, je me suis permis d'acheter une étiqueteuse. Voilà, là ici, petite étiqueteuse. Moi j'ai payé 30 euros, hein, c'est pas si cher que ça. Donc voilà, je vais vous présenter l'élevage, comment je vais procéder cette année. Donc voilà, donc on y va, c'est parti. Donc nous avons le premier couple, Isabelle Mosaïque jaune. Donc elle a pondu ce matin à 9. Donc nickel, elle a fait une nuit dimanche dernier je crois. On a mis une petite semaine quand même pour pondre, donc c'est mieux. Trop tôt, les œufs souvent sont pas fécondés, donc j'espère qu'ils seront. Donc je n'ai pas vu le mâle la cocher, en même temps je ne surveille pas tout le temps. Donc sur d'autres cages j'ai déjà vu les mâles cocher, mais pas sur celle-ci, je n'ai pas vu cocher, mais bon, c'est deux jeunes de 2020, une bague verte 2020. Donc voilà. Sinon ça se passe très bien. Là, excusez-moi, on va commencer à couver sûrement vers le troisième. Donc j'ai une femelle à couver à partir du quatrième. Donc ce qui est pas plus mal. Voilà. Donc ici, j'ai un deuxième couple. Blanc récessif. Voilà. Elle a fait le nid aussi. Dimanche ou lundi aussi, pareil. Par contre les nids cette année, je sais pas ce qu'ils ont, ils débordent absolument beaucoup. Voilà. En plus j'ai mis un fond de nid quand même. Donc là c'est pareil, il dépasse beaucoup. Vous verrez que dans d'autres nids c'est encore plus haut. Je sais pas pourquoi. Voilà, sinon ça se passe très bien aussi. Donc pas de bagarre. Chamaille un petit peu de temps en temps, mais vite fait quoi. Voilà. Là c'est un mâle et une femelle sûre. Donc voilà. Le problème de mâle que j'avais dans la précédente vidéo, j'ai réglé le problème. J'ai été chez l'éleveur. Donc j'en ai acheté un. Et j'en ai changé un contre une femelle. Parce qu'il m'avait donné deux femelles, deux mâles, soi-disant, mais c'était deux femelles. Du coup j'ai échangé contre un mâle et une femelle et j'ai racheté un mâle pour moi me garder une ou deux femelles par précaution. Voilà. Sinon ça se passe très bien. Ici nous avons notre Isabelle Mosaïque jaune. Donc c'est celle-ci. Voilà. Et c'est Isabelle jaune chimelle celui-là. Voilà. Donc normalement ils seront porteurs de mosaïques. Donc la prochaine saison je pourrai avoir des mosaïques dans le nid. Donc là je pense sortir que des mosaïques. Que des Isabelle pardon. Des Isabelle jaune ou ça dépend. Et du coup ils seront porteurs mosaïques pour moi la saison prochaine. Donc si je couperai un de ceux-là avec un lui. Donc normalement dans le nid j'aurai des mosaïques. Voilà. Voilà. Ici cette femelle a 4 œufs. Donc elle a fini de pondre il y a 2 jours. Les œufs sont toujours pas remis. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a d'autres saisons, j'ai lancé les nids un peu partout. J'ai remis les œufs dès qu'elle avait fini de pondre. Le souci c'est que les œufs avaient tous un décalage. Mais quand vous avez un problème avec une femelle, vous pouvez pas rebondir et mettre les œufs quelque part d'autre. Donc vous êtes embêté. Donc ce que j'ai fait, c'est que cette année, je lance 2 nids en même temps. Donc elle a fini de pondre, mais les œufs sont dans une boîte à la maison. Ouais, à la maison, je regarde bien si j'ai pas oublié ici. Donc à la maison, et elle, dès qu'elle a fini de pondre, je remettrai les deux en même temps. Normalement, les 4 autres cages, ils seront en même temps, je pense. Après, c'est pas sûr, mais je lancerai 2 par 2, c'est sûr et certain. Ça évite les problèmes qu'on peut rencontrer dans l'élevage, comme je vais citer parce que j'ai vu dernièrement, c'est Nature Flow, donc il y a eu un problème aussi. Donc il y a eu des jeunes, les parents n'ont pas nourri. Pas de solution, il ne peut pas mettre les jeunes dans un autre nid ou juste changer de nid quelques heures pour qu'ils nourrissent. Donc le problème est c'est de les laisser mourir. Après on peut les nourrir. Voilà, j'ai acheté ça. Vous voyez. J'ai Nutriburn à 21. Je l'ai acheté. L'année dernière je l'avais acheté aussi. Je l'ai acheté parce que la date c'est un an je crois. Les dates c'est un an sur ceux-là je crois. Ouais, c'est un an. Vous voyez.
Donc c'est un an, ça va conserver un an ces boîtes là. Du coup je l'ai jeté, j'en ai racheté une. Bon après ça coûte pas cher, c'est 12 € ça, chez nous. Donc j'en ai racheté une et au cas où que vraiment que j'aurais la malchance que deux femelles nourrissent pas quoi. Après j'ai un petit doute sur ce couple là, parce que l'éleveur me l'a vendu pour rien. Et en plus la femelle est rouge, et je pense que le mâle est porteur de rouge, des yeux rouges, donc on verra bien. Si c'est ça, forcément, j'aurai des yeux rouges dans les nids, mais c'est pas sûr encore ça. C'est ce qu'il m'a dit, mais bon, j'y ne crois pas trop, donc on verra bien. Ici, ça devait être censé un mâle, une femelle, donc normalement, le mâle jaune aurait été ici avec la femelle blanche, et le mâle blanc avec la femelle jaune. Je m'embrouille. Du coup, j'ai un doute. Femelle sûre, prête à 100%. Donc c'est sûr et certain, celle-ci c'est une femelle. Ça j'ai un doute. Ne siffle pas. Et le cloaque, il part vraiment bien en flûte. Donc à mon avis, je pense à une belle petite femelle aussi. Ce qui n'est pas grave en soi. Hein. Je vais prendre un mâle là. Et sûrement prendre ce mâle ici. Pour le mettre chacun. Au moins je pourrais faire des croisements l'année prochaine sans souci. Quoi. Parce que ma première idée était de prendre un mâle pour les deux femelles, mais ça veut dire que ces deux cages là je peux pas les croiser si j'ai un max de jeunes. Donc ce qui est plus embêtant. Donc ce que je vais faire, cette partie là, ça sera ce mâle là, et l'autre partie, l'autre côté. Voilà, donc ici ça se passe très bien. Donc ils sont prêts, hein. Je suis sûr que je mets le nid, ils font le nid, hein. Je suis sûr et certain. Mais le souci, le temps que c'est pas... Les œufs sont pas pondus. Et je pense même attendre qu'ils sont fécondés pour être sûr, pour bouger le mâle. On verra, où je le bougerai même s'ils sont pas fécondés. De toute façon la femelle là elle aura pu nier pendant quelques jours s'ils sont pas fécondés, même une semaine je pense. Donc on verra bien. Parce que le souci c'est que c'est bien les préparer. Mais on espère tous qu'il y aura des fécondés quoi. Donc bah là elle est partie, vous voyez. La femelle, j'attends qu'elle est partie. Quand il y a des œufs, je vais pas bouger les femelles pour faire voir les œufs, ça ne sert à rien. Bon, il y a 4 œufs normalement. Voilà. Donc le nid est assez haut. Donc je sais pas, ils ont fait des nids très très hauts cette année. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ici nous avons notre deuxième couple blanc récessif femelle UP. Voilà. Tu vois Flo, moi j'ai l'inverse de toi. Toi t'as un mâle UP. Moi j'ai une femelle UP. Voilà. Je prends toujours femelle UP, je prends jamais le mâle. Ici, quand on regarde le nid, c'est très haut quand même. Hein. Donc quand je vais nettoyer, faire les nids pour les traitements et tout, je vais m'amuser pour remettre le nid comme il faut. Quoi. Voilà. Donc après nous passons au dernier couple. Ici. Donc ici elle a fait le nid, j'ai mis le nid ce matin. Parce que là, comme j'avais eu le mâle un peu plus tard que les autres, donc j'ai attendu qu'il sifflait bien. Donc il siffle très bien. Après siffler ne veut pas dire qu'il est chaud. Mais la femelle a fait le nid, la femelle est super prête. Donc on va pas dire j'ai 50% de chance que ça soit pas fécondé, mais au plus tard qu'elle va pondre, au mieux ce sera pour moi. Donc si ça peut pondre le plus tard possible, ça m'arrangerait. Parce que je ne sais pas si le mâle il a couché, mais bon, on verra bien. Voilà. Donc ça se passe très bien. Après je ferai les produits que j'utilise pour la pâtée. Je vous ferai une vidéo cette année, sûrement mardi ou mercredi pour la pâtée. Donc Cassillus. Par contre, même que je mets Cassillus, ils ont toujours un os de sèche dans tous les cas, j'ai un os de sèche. Hein. Pour moi, l'os de sèche, c'est primordial. Fertivite. Et Ormivite. Cette année, j'ai fait le moins de produits possible. Et effectivement, j'ai l'ingrédient que ça, je peux pas en passer ça dans ma pâtée. Quand je mets du brocoli, je ne mets pas ça, et quand j'ai pas de brocoli, je mets ça. Mais souvent, je prends plus de brocoli parce que l'année dernière, j'ai eu un seul coup avec les brocolis. J'ai perdu tous mes jeunes de l'année avec un brocoli que j'ai acheté en magasin, je l'ai nettoyé quand même. Ça m'a pas empêché de perdre tous mes oiseaux. Donc j'ai perdu tous mes jeunes. Voilà. Donc cette année, je prends plus de risques. Ici, j'avais préparé la boîte, mais en fait, j'ai dû refaire ma vidéo parce que j'ai eu un problème de format. Donc ça faisait trop petit pour vous montrer. Voilà. Donc je vais faire un petit message aussi à Canary83. Je me suis abonné à ta chaîne. C'est parce que j'aime bien ton contenu et ce que tu proposes, quoi, tes oiseaux. En plus je suis passionné d'oiseaux, donc la plupart des chaînes, je m'abonne pas toujours, mais ça veut pas dire que je regarde pas les vidéos. Quoi.
Donc voilà. Et au fait, petit message pour toi, Chris, pardon. C'est une vraie merde, hein, en fait. Je l'ai pas enlevé, mais c'est une vraie merde, en fait. En fait, ça, je vais vous expliquer pourquoi. Ça sert à mettre l'os de sèche. Vous voyez, mettre l'os de sèche, mais franchement, c'est de la merde. L'oiseau il a déchiré, l'os de sèche est tombé par terre directement. Donc j'ai remis à l'ancienne, quoi, entre les barreaux. J'ai des passes. Normalement, j'ai des passes dans la petite boîte. Là, oui, j'ai des pinces, mais je pense jamais les mettre. Voilà. Je sais pas pourquoi, je pense jamais les mettre. Je vais m'en servir si je leur mets, quand je leur mets des fruits et tout ce qui suit, quoi. Voilà. Voilà. Je vais faire une petite dédicace à tout mon groupe WhatsApp. Ah, désolé, je tousse parce que je viens de revenir faire un foot. Voilà. Donc, faire une petite dédicace à tout le groupe WhatsApp. Et une petite dédicace particulière à Suprême Animal. Donc, c'est un commerçant. Donc il y a un Facebook, donc n'hésitez pas à aller voir un Facebook. Donc je pense que Canary Corse vous en parlera plus. Enfin, Cyril, il m'a demandé de faire une petite pub pour ça, donc je l'ai fait. Je connais pas, j'ai pas commandé chez lui, donc je peux pas vous dire voilà comment il est. Mais par contre Cyril a commandé chez lui, il a reçu des cash top, livraison nickel. Donc si vous en savoir plus, allez sur la chaîne de Cyril, Canary Corse. Donc vous en saurez bien plus que moi, parce que moi j'ai pas commandé chez lui, donc je peux pas faire mieux que c'est bien, pas bien, voilà. Donc désolé, je mâche un peu mes mots, mais c'est parce que je me suis fait opérer des dents de sagesse, donc j'essaie d'articuler le plus possible, mais voilà, je pourrais péter mes fils. Voilà. Du coup, je vais faire un petit coucou à tous les abonnés, les nouveaux abonnés. Petite dédicace pour vous. Rico, Christophe Carouge. Après encore qui Canary Corps, j'ai déjà cité. Nature Flow, parce qu'il me fait beaucoup de dédicaces en ce moment. Donc voilà. Je te fais une dédicace aussi à Canary 83. Je me suis récemment abonné à sa chaîne. Et je me suis abonné à une chaîne exotique, mais je ne sais plus c'est quoi le nom de la chaîne. La chaîne, pardon. C'est une. C'est Manio, je sais plus quoi. Donc au pire, je la mettrai en description. Ou alors je ferai un petit montage à la fin avec ceux que j'ai oubliés. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne saison. N'oubliez pas, l'hygiène est très important. Donc, voilà, votre est propre. Oui. Bon, j'ai fait les cages de ce matin, déjà, ça fait déjà. Vous voyez, c'est quand même propre. Après, ils ont déjà chié, mais bon. L'hygiène surtout pour les poux. Donc je ferai une vidéo sûrement pour la pâtée cette semaine et les poux sûrement la semaine prochaine quand je remettrai les œufs dans les nids, mais j'attends qu'ils soient fécondés pour traiter les nids. Donc à ce moment-là, je ferai voir aussi comment je traite mes cages. Donc moi j'achète terre de l'espaumé, donc j'achète un gros seau. Ouais, c'est une vingtaine d'euros. Voilà. Ouais, les amis, donc je vous souhaite à tous une bonne un bon dimanche, ouais. Et puis une bonne reproduction à tous. Salut!